tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cuisine. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques recettes que j'ai faites fin février, début mars. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos de cuisine sur ma chaîne et je vous avais promis que j'en referais, donc voilà, enfin. Alors dans cette vidéo, je vais cuisiner devant vous, mais comme le son était inexploitable, il y avait beaucoup de bruit chez moi, j'ai coupé le son de la vidéo et je me suis enregistrée en voix off en train de commenter ce que j'étais en train de faire et vous expliquer la recette. Pour les recettes, rien de très nouveau, quasiment que des choses que j'ai déjà montrées sur ma chaîne, mais je me suis dit que ça vous plairait quand même. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos de cuisinons ensemble que j'ai déjà faites, je vous invite à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Et bien c'est parti pour cette vidéo de recettes. La première recette que je voulais vous montrer, c'est une recette de crumble. Donc ceux qui ne le sauraient pas déjà, j'adore, mais j'adore les crumbles. Donc j'en fais assez souvent, et là comme j'avais trouvé au marché des pommes que je voulais utiliser, et bien je me suis lancée dans cette recette là en premier. Alors je vous présente ici les 5 pommes qui seront mises dans le crumble. Ce sont les grosses pommes, je ne sais pas quelle variété c'est, pardon, et la petite c'est une gala. Donc comme toujours, je commence par les éplucher parce que moi j'aime bien faire compoter les pommes pour le crumble. Donc là vous pouvez me voir éplucher une des grosses pommes. J'ai fait le choix de ne pas vous montrer toutes les étapes, dans le sens où me voir éplucher 5 pommes, c'est pas hyper intéressant, vu que là en fait je ne pouvais pas avoir le son des vidéos. Donc je la coupe ensuite en 4 et j'enlève le trognon. Je mets de côté, comme vous pouvez le voir, les parties que je n'utilise pas pour le mettre dans le compost, et je tranche en lamelles, comme vous pouvez le voir, la pomme, pour la mettre donc vers la droite de l'écran, c'est-à-dire dans la casserole, le faitout, je sais jamais comment on appelle ça, que j'utilise. Donc pareil avec l'autre moitié, et vous voyez que je ne m'embarrasse pas trop s'il reste des petits bouts de peau, hein, c'est pas trop grave. Donc vous pardonnerez, ma cuisine craquera ce jour-là, et vous me voyez ici mettre un petit peu de jus de citron dans le faitout et mélanger. J'avais mis aussi un petit peu d'eau. Donc voilà, je laisse compoter 5-10 minutes à peu près, je pense. Pas beaucoup plus, ça suffit. Dans un verre mesureur, je mets ensuite la farine. Donc j'en mets entre 250 et 300 grammes à peu près. Généralement, ça suffit parce que j'aime bien les crumbles qui sont avec une pâte suffisamment épaisse. Je sais qu'il y a des personnes qui font des crumbles avec la partie pâte ultra fine, mais moi c'est pas mon cas. Donc voilà. Alors là, j'avais plus trop de farine premier prix, donc j'utilise une jolie farine tablier blanc. Enfin jolie, on s'entend, hein. Mais d'habitude j'utilise plutôt des farines Lidl ou Aldi Bio, je préfère. Du sucre en poudre blanc de chez Lidl, parce que pour faire des gâteaux, des fois j'utilise du sucre brun ou de la cassonade, des fois du blanc. Là j'avais du blanc qui était ouvert, donc je ne me prends pas trop la tête, je vous avoue. Alors je verse
j'aime bien mettre un petit peu de sucre vanillé quand je fais ça. Vous pouvez me voir ici mélanger une première fois pour qu'il y ait quand même un croisement. Ils se sont intercalés, je ne sais plus comment on dit, entre les deux sucres et la farine. Je prends de l'huile de colza, là elle vient de chez U, et j'ai mis environ 8-9 centilitres d'huile de colza parce que moi je préfère faire le crumble à l'huile et pas au beurre. Donc vous pouvez voir que je verse en 2 fois et que je mélange avec une cuillère en bois. Alors j'avais une collègue l'autre fois qui me disait mais quoi, tu mélanges pas les crumbles à la main? Ben non, j'ai toujours fait ça à la cuillère en bois. Dites-moi si vous aussi vous arrivez à utiliser la cuillère en bois ou pas. En commentaire, ça m'intéressera. Alors là par contre j'ai un peu galéré, je sais pas si c'est le récipient parce que d'habitude je prends pas ce saladier là pour faire ça, ou si c'est parce que j'avais mis l'huile assez vite ou quoi, mais bon voilà, j'ai un peu eu de mal à mélanger parce que vous voyez qu'il y a des parties qui sont très grosses et d'autres où il y a quasiment que le mélange farine-sucre et ça fait pas justement le petit émiettage un peu fin qui est ce qu'on souhaite, mais en même temps je me prends pas trop la tête parce que je sais qu'à la fin ça a exactement le même goût. Alors comme ça a bien compoté comme vous pouvez le voir, je verse ça dans le plat que je veux utiliser en mettant plein de buée sur la caméra et j'étale pour que ça fasse une couche à peu près homogène dans le plat. Cette fois mon plat rond était occupé donc j'ai pris un plat rectangulaire. Ici vous pouvez mettre aussi un peu d'une gousse de vanille dans votre compoté si vous voulez, d'ailleurs, ou plusieurs fruits, même si moi je préfère que pomme. Là vous pouvez voir que j'essaye de répartir un petit peu le mélange qui va sur le dessus, je sais pas comment appeler ça, dans mon plat pour que ce soit plus simple. Encore une fois on pourrait faire ça au doigt mais j'ai trop la flemme de me salir beaucoup les mains, donc je fais ça à la cuillère et avec le saladier et vous voyez que assez rapidement j'obtiens une couche correctement homogène et donc qui pourra recouvrir ce crumble sans problème. Si vous aimez la cannelle, vous pouvez aussi mettre de la cannelle. Moi, comme mon chéri n'aime pas ça, je n'en mets pas. Il dit à chaque fois « Oh non, j'aime pas trop les crumbles, j'en mangerai pas », mais il finit toujours par en manger au moins une fois, donc du coup j'en mets pas. Et voilà ce que ça a donné une fois que c'est cuit. Donc je l'ai mis 20-25 minutes au four, parce que moi je cherche juste à faire correctement cuire le dessus, sans que ce soit super cuit, parce que je préfère que le crumble reste un peu moelleux. Et on voit en dessous la compotée qui est quand même assez épaisse au final. Et donc on va se régaler. Recette suivante, on passe sur du salé avec une recette de pizza. Alors vous allez voir, c'est très simple. Et non, petit twist quand même, hein. Cette deuxième recette n'est pas ma recette de pizza à la courgette habituelle, mais c'est une recette de pizza aux champignons. Bon, c'est pas fou d'originalité non plus, mais ça vous changera un peu de mes autres vidéos de cuisine ensemble, parce que je me suis dit on va pas non plus montrer toujours exactement les mêmes recettes. Allez, on est parti pour ça. Alors je prends une pâte à pizza Lidl toute prête qui était en fait en train de se périmer, donc c'est pour ça qu'il fallait que je l'utilise, et je l'étale dans un plat. Alors j'avais ce plat rond qui était facilement atteignable, donc j'ai pris ça plutôt qu'un plat, enfin une grille au four quoi. Je vous avoue que je me prends pas trop la tête pour les pizzas, hein. Je prends le premier truc qui vient, et comme là j'avais une petite pâte, je savais que ça rentrerait là-dedans. Je prends ensuite ma sauce préférée, donc la sauce jardin bioéthique, Léa Nature spéciale pizza. Je vous avoue que moi
pizza, je fais au plus simple. Donc je l'étale tout simplement sur la pâte. Alors j'essaye de faire homogène, mais c'est pas très pratique parce que comme il y a des morceaux de thon, honnêtement c'est jamais parfaitement homogène. Mais bon, je fais du mieux. Et je fais ça à la fourchette parce que j'ai remarqué que c'était ça le plus simple pour que ce soit à peu près correct. Et j'utilise bien toute la sauce parce qu'il n'y a pas marqué Crésus. Ensuite, j'avais ces champignons agriculture biologique date courte de chez Aldi à utiliser. Donc quand c'est comme ça, vous voyez, je coupe le pied, un petit peu le pied du champignon et je les tranche ensuite. Ceux de chez Aldi comme ça, ils sont déjà très propres, donc je vous avoue que je ne les lave pas. Et là, c'est pas des champignons de Paris clairs, blancs, c'est des champignons Paris bruns. Ensuite, je les répartis sur la pizza, comme ce que vous pouvez le voir. Et j'ai évidemment coupé quasiment tout le paquet et mis ça sur la pizza. J'ai pris une mozzarella Aldi de petite taille, moi ça me suffit quand c'est une petite pizza comme ça, que j'ai ensuite coupée en dés. Cette pizza, il n'y a que moi qui vais en manger parce qu'avec les gros bouts de champignons, mon chéri n'aime pas. Donc c'est pas grave, je mets comme ça ce que je veux dessus. Et même si elle paraît assez simple, parce qu'au final il n'y a que la sauce, les champignons et la mozza, je vous assure qu'elle est vraiment bonne parce que la sauce est vraiment bonne. Je répartis donc comme vous pouvez le voir les petits bouts de mozza parce qu'en fondant ils vont s'étaler un petit peu. Et vous voyez que une mozza ça suffit largement pour cette taille de pizza. C'est même déjà bien. Plus ça ferait vraiment trop. Et le but pour moi c'est pas de faire du gras avec du gras et du gras. Quand je mange une pizza, c'est pour ça que j'en mange assez souvent parce que je les fais correctement légères si je puis dire. Voilà ce que ça donne cuit. Alors là ça sortait du four et comme les champignons avaient rendu de l'eau, c'était un peu bouilli, si je peux dire, la sauce. Donc c'est vrai que peut-être précuire les champignons ça aurait été une meilleure idée. Mais bon, je ne l'ai pas fait, donc c'est pas grave. Je me suis régalée quand même, ne vous inquiétez pas pour moi. Troisième chose, soyons honnêtes, c'est pas une recette, mais je voulais quand même vous le mentionner parce que après tout, dans cette vidéo de préparation en cuisine que j'avais fait un dimanche, j'avais aussi fait ça. Donc je vais juste vous montrer un mini truc de préparation que je fais aussi généralement ce genre de jour-là. Alors, en fait, cette préparation, c'est celle des raviolis Giovanni Rana, tomates, mozzarella et olives. J'entends tout le temps Laurette, la youtubeuse, Beauté et Lifestyle, parler de ces raviolis-là et dire que c'est vraiment les meilleurs. Mais comme ils sont assez chers, elle conseillait de les acheter en promo quand ils sont à 30% offerts ou un paquet acheté le deuxième à moitié prix. Et l'autre jour, en allant chez Carrefour, je suis tombée sur justement une promotion comme ça. Et je me suis dit que j'allais tester. Donc j'ai suivi les instructions du paquet. J'ai fait bouillir de l'eau dans un vétou. J'allais dire une casserole, mais non, encore une fois, c'est un vétou. Et je les ai mis 3 minutes. Non, c'est 4 minutes, pardon. Dedans. Et après, bah, je les ai écoutés, tout simplement. Voilà, ils proposent de mettre un peu d'huile d'olive, mais moi j'ai pas fait. Et voilà ce que ça donne pour ces raviolis. Sincèrement, ils sont vraiment, vraiment très bons. Et oui, c'est meilleur que les raviolis classiques. Mais en même temps, c'est beaucoup plus cher. Donc à voir si je refais. Voilà déjà à la dernière recette qui est une soupe. Et oui, c'est pas parce qu'il fait beau soleil comme vous regardez là cette vidéo et puis même le jour où j'ai cuisiné qu'il faisait pas un peu froid, au contraire. Donc pour se réchauffer le soir, je nous ai cuisiné une petite soupe multi-légumes. Vous allez voir, j'en ai mis plein. J'ai fait les fonds de frigo, les fonds de tiroir pour nous concocter quelque chose
chose plein de vitamines pour mon chéri et moi et de bien réconfortant. Alors j'ai retrouvé au fin fond de mon frigo ce chou rouge qui commençait à pourrir. Donc j'ai récupéré uniquement ce qui était encore utilisable ici, que j'ai coupé en lamelles fines parce que je me suis dit que avec 40 minutes à 100 degrés dans mon compagnon, c'était pas grave si c'était pas la première fraîcheur. J'ai ensuite pris cette carotte bio du marché qui est une méga grosse carotte. Franchement, au marché, quand je peux trouver une grosse carotte comme ça, je le fais. Comme ça, au moins, j'en ai qu'une à éplucher. Et c'est pas plus mal parce que je trouve que c'est un peu pénible à couper les carottes. Donc voilà, j'aime autant faire comme ça. Je vous avoue que je l'ai coupé en grosses lamelles comme ça directement. Et pas plus. Pas en morceaux ni rien parce que je me suis dit, encore une fois, que vu qu'il allait avoir une cuisson assez longue, bien chaud, ça devrait tout, comment dire, toute la ramollir et qu'elle soit suffisamment bonne. Je sais que dans l'idéal, les cuisiniers ils séparent les légumes à feuilles des légumes tubercules comme ça pour avoir des temps de cuisson différents. Mais moi je vous avoue que je me prends pas trop la tête. Il me restait 2 champignons après avoir préparé la pizza, donc je les ai juste coupés en 2 et je les ai ajoutés ici à la soupe. Donc on en est déjà à 3 légumes. Légumes 4 et 5, c'est un fond de poireau comme vous pouvez le voir en haut et du potimarron comme vous pouvez le voir en bas que j'avais préparé la semaine d'avant ou 10 jours avant et mis au congélateur pour pas qu'il s'abîme parce que justement je voyais bien que j'avais des trucs qui s'abîmaient dans le frigo. Donc comme ça je n'avais plus qu'à les mettre dedans. Pareil, même temps de cuisson, je me prends pas la tête. J'avais acheté une branche de céleri, donc ce sera mon légume 6. Pour changer un peu, mon chéri et moi on n'aime pas trop le céleri, surtout moi. Mais une fois de temps en temps j'achète une branche de céleri vert pour faire un peu d'autres légumes et d'autres vitamines et minéraux. Je sais jamais trop si les feuilles ça s'utilise ou pas, donc j'en ai enlevé une partie et j'ai juste gardé que la tige pour la joindre à la préparation. Je l'épluche un peu plus consciencieusement que les autres trucs que j'ai épluchés, mais en même temps pas trop non plus. Encore une fois, j'aime pas m'embêter à tout éplucher comme il faut pour des pommes de terre qui viennent du marché et qui sont bio. Désolé, on entend mon chéri. Donc encore une fois, toutes les épluchures iront dans mon composteur et je tranche ça en gros morceaux comme vous pouvez le voir. C'est mon légume 8 je crois. J'avais 2 autres pommes de terre que j'ai fait aussi hors caméra parce que ça servait à rien. Et j'ai aussi mis des lentilles vertes dans la soupe comme d'habitude. Par contre, un truc que j'ai oublié, c'est l'oignon, je sais pas pourquoi. En épices, j'ai mis la même chose que d'habitude, donc de l'ail des sources, du sel et du gingembre. Et par contre, le poivre, j'ai pas mis le poivre classique, j'ai mis un poivre citron pour changer. Et voilà ce que ça donne. Donc elle a une couleur un peu bizarre à cause du chou rouge, mais elle était très bonne quand même. Je les laissé refroidir depuis mon compagnon avant de la mettre dans un tupperware. C'est tout pour cette vidéo qui n'était certes pas très longue mais qui j'espère vous a plu. J'espère vous retrouver d'ici quelques mois dans une prochaine vidéo de cuisine ensemble parce que vous savez que ça me fait plaisir de vous en faire. D'ici là, je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos. Le mercredi, c'est sur ma chaîne secondaire par contre, avec des vidéos sans chuchotement. Vous pourrez retrouver ces recettes dans des repas dans mes vidéos de ce que je mange. Donc chaque fin de mois, je poste quelques exemples de repas que j'ai fait pendant le mois. Donc vous pourrez retrouver quelques-unes des recettes que j'ai faites devant
bouche, c'est bon, j'ai tout dit. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit.